Le logis-restaurant L'Auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau vous présente Tout sur un plateau. Les cinémas studios et le festival Désir vous présentent Tout sur un plateau. Amis du Val-de-Loire, bonsoir, bienvenue dans Tout sur un plateau, la seule émission télé qui fait vivre chaque soir toute l'actu culturelle du Val-de-Loire. Oui, je sais, je le dis souvent, en même temps, c'est la seule, évidemment, c'est la meilleure. Allez, Tout sur un plateau, vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag TSUP sur les réseaux sociaux. Et voici ceux qui vont partager notre plateau ce soir, à commencer par Élie Gibert. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Élie? Ça va, ça faisait longtemps. Ça faisait hyper longtemps, vous nous avez manqué. Ah bah, au moins. Notre spécialiste jeune public, on va parler notamment, bien sûr, avec vous, c'est votre spécialité, des spectacles jeune public hors agglo Tourangelle, la culture en campagne. Ça fait du bien. Ce sera à la fin de l'émission avec Gildas Vieira, votre acolyte du mardi, avec qui on parlera vaccination. Ça ne va pas faire aux jeunes enfants, ça. Mon Dieu, ni aux grands. Allez, à vos côtés, nos invités. Alexis Corrado est avec nous. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Ça va? Ça va, très bien. Je suis ravie de vous accueillir. On va parler du Grizzly Groove Gang, ce collectif qui ne veut qu'une chose, vous faire danser, transpirer et hurler de bonheur. Voilà. Mon Dieu, mais quel beau programme, Alexis. Ce sera notamment à l'occasion de la soirée du vendredi 13 mai prochain à Chambray-les-Tours. On va en parler dans un instant. Christine Bernabeu est avec nous aussi. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Émilie. En forme? Oui, très. Toujours. Ah bah, il le faut. Vous allez partir très prochainement sur la route de la soie. Ce sera à la découverte des innovations au service de l'eau. Un voyage initiatique dont vous allez nous livrer l'objet plus précisément dans quelques minutes. Juste avant de commencer, je vous présente, bien sûr, je vous rappelle demain, la sortie du nouveau TMV avec cette fois au dossier le Hope Festival, un tout nouvel événement qui se crée à Tours et qui mettra la culture hip-hop à l'honneur, ainsi qu'un portrait, celui de Coralie, une Tourangelle depuis peu, mais qui est connue en France pour être la youtubeuse des Topovores, une chaîne qui cartonne sur le web. Et on parlera aussi dans le TMV de la nouvelle saison de l'Opéra de Tours, dis donc. Et ça tombe rudement bien, puisque la nouvelle saison de l'Opéra de Tours, c'est également l'objet de notre sujet du jour. La présentation à la presse a eu lieu vendredi dernier, l'occasion de découvrir la personnalité et la sensibilité du nouveau directeur, arrivé aux manettes du mythique lieu culturel Tourangeau en janvier dernier. Et on n'a pas été déçus du voyage, puisque c'est une saison plus riche, plus ouverte, plus collaborative que jamais qui s'annonce avec cette rentrée culturelle. Je vous propose tout de suite de découvrir la programmation et l'homme derrière la programmation. Notre premier invité ce soir dans Tout sur un plateau, monsieur Benjamin Pionnier, qui me rejoint très élégamment. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis ravie de vous accueillir pour la première fois dans Tout sur un plateau. Merci d'être en direct avec nous sur TV Tour Val-de-Loire. Ravie. Pourquoi je suis ravie? Parce que vous allez voir, c'est la première fois dans Tout sur un plateau. Il n'y a pas de chichi, on parle de culture vraiment sur un ton très détendu. Vous êtes ici chez vous. Vous avez 38 ans. Vous êtes chef d'orchestre d'envergure internationale. Vous succédez à Jean-Yves Ossonce. On est très intrigués ici par vous, puisque moi j'ai lu ou entendu énormément de choses sur vous, par mon équipe, par votre équipe, par aussi le milieu des journalistes, par le milieu des cultures locaux. Votre projet, il fait l'unanimité, Benjamin. Il y a deux options. Soit vous avez un don de charmeur de serpent, comme K, là, dans le livre de la jungle. Soit c'est votre enthousiasme qui arrive à tout balayer comme ça. Comment est-ce que vous avez construit cette première saison, justement, à la tête de l'Opéra de Tours? Alors c'est vrai que quand je suis arrivé ici à Tours, j'étais arrivé avec quelques objectifs artistiques, des projets qui me tiennent à cœur. Pas mal d'artistes aussi avec qui j'avais envie de travailler, soit ceux que j'avais rencontrés dans ma carrière internationale, ou alors des gens que j'avais envie de réunir pour la première fois. Aussi un bon sac de jeunes artistes que j'ai envie de promouvoir. Et j'ai surtout trouvé un terreau incroyable, parce qu'il y a à Tours quelque chose qui est assez exceptionnel par rapport à d'autres villes de la même dimension, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs culturels d'un très haut niveau. Et dans toutes les disciplines, que ce soit au théâtre, la danse, donc Jacques Vincey, Thomas Lebrun, le musée des Beaux-Arts, le conservatoire, tous les ensembles de musique ancienne, baroque et absolument toutes les formes artistiques. Vraiment, il y a un niveau incroyable à la taille de la ville. Et j'ai trouvé que tous ces gens-là avaient besoin et envie, puisque c'était mon désir aussi, de réunir tout ça
dans une même dynamique de création de spectacles vivants. Mais c'est génial parce que vous êtes tous d'accord, effectivement, tous les directeurs de lieux culturels qu'on reçoit dans Tout sur un plateau, tous ceux que vous avez cités, ont cette envie de travailler en émulation, ont arrêté de se dire aussi que travailler avec une autre salle, c'était peut-être mettre en danger son public, puisqu'on allait pouvoir se le faire piquer par les petits copains. Je trouve qu'il y a un énorme progrès là-dessus et je vous tire mon chapeau. Le fil d'Ariane, justement, de cette saison que vous avez construite, c'est cette complicité que vous cherchez à développer avec les autres acteurs culturels. Alors on va les citer, Musée des Beaux-Arts, Théâtre Olympia, justement, la Cinémathèque aussi, des acteurs peut-être un petit peu plus réduits, le CCNT aussi. Là, il y a des choses qui se passent qui sont de l'ordre, on va dire, de la programmation mixte, puisque je crois, par exemple, j'ai pris un exemple, c'est l'ACME, ce sera en janvier prochain. Là, il y aura vraiment des échanges, c'est-à-dire qu'il y aura une programmation qui sera pratiquement mixte sur tous les lieux culturels. Expliquez-nous un petit peu. Oui, en fait, le public traditionnel va retrouver ses titres habituels, ses concerts, puisqu'il y a non seulement la programmation de l'opéra, mais aussi toute la programmation de l'orchestre à Tours et en région. Et ce qui est important, c'est de faire une programmation thématique qui met le public au centre de la démarche. Mais le public, pas seulement le public spécialiste ou le public averti, histoire que chacun puisse trouver sa place et trouver une lisibilité, trouver un sens dans la démarche artistique. Et on a trouvé ça avec les autres acteurs culturels. Et moi, chaque concert, chaque programme va être un prétexte à ce que Jacques Vincey, par exemple, appelle des concerts satellites, ou avec la médiathèque, avec la cinémathèque, pardon, avec le musée, voilà, avec le réseau des bibliothèques. Shakespeare, la Cinémathèque va programmer un film de Shakespeare. Évidemment. Il y aura l'orientalisme aussi au Musée des Beaux-Arts, justement avec l'ACME, avec une conférence de Sophie Jean Lambert. Donc ça, c'est le Musée des Beaux-Arts qui s'associe. Il y aura plein de choses comme ça qui vont vraiment être en émulation. Vous l'avez dit, c'est une saison lyrique aussi qui va être très riche. On va se concentrer un petit peu sur les thématiques. Il y a l'opéra, là, c'est 6 pièces qu'on va pouvoir retrouver. Ça, c'est un peu comme les saisons précédentes, mais notamment des productions rarissimes, on va dire. Je pense à 2 en particulier qu'on n'a pas vu depuis, bien avant que je sois née. Voilà, non, c'est pas vrai, ça fait depuis 20 ans, mais bon. Si, il y en a une qui n'a jamais été jouée à Tours, donc on peut dire ça. Parfait. Non, il y a 6 titres lyriques. Alors on commence par un ouvrage du bel canto italien Lucia di Lammermoor, avec quelques artistes qui sont sur les plus grandes scènes, qui me font vraiment l'amitié de venir. C'est-à-dire qu'ils font Londres, Vienne, New York, Paris, Tours, puis à nouveau Vienne, etc. Génial. Donc c'est vraiment des amis qui me font le grand plaisir et l'honneur de partager ça, mais parce qu'ils sont d'accord avec ce projet. Ouais. On est vraiment sur une génération d'artistes où on se dit qu'est-ce que c'est que la culture maintenant au XXIe siècle. On est dans des bâtiments du XIXe siècle avec un répertoire assez XIXe siècle, mais c'est un public du XXIe siècle. C'est vrai. Donc oui, 6 titres lyriques, donc Lucia, Pays du sourire, la grande opérette romantique pour les fêtes de fin d'année, l'ACME, qui a plusieurs thèmes, le thème de l'Orient, le thème du colonialisme, puis aussi le thème du fanatisme religieux qui est dedans et qui nous permet aussi des dialogues avec les étudiants, avec beaucoup de choses. Une comédie musicale, classique, mais une comédie musicale, L'Homme de la Mancha, qui avait été créé en français par Jacques Brel. Ensuite, un grand opéra, la Tosca, et pour terminer, Rusalka. Rusalka, c'est l'histoire de la petite sirène, mais vue par les Tchèques. Et Rusalka n'avait jamais été joué à Tours. Voilà, il y a plein de nouveautés. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous remettez à l'honneur ce qui fait la particularité aussi de l'Opéra de Tours, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir créer aussi un opéra de A à Z. Je pense notamment à tous les talents qu'il y a derrière pour créer les costumes, pour créer les décors, aussi ce formidable outil qui est l'orchestre symphonique. Là, vous allez les exploiter à fond. Tout le monde a trouvé sa place dans ce projet. Ouais. Voilà, c'est vraiment dans ce projet d'ouverture où d'un théâtre ouvert sur la ville, ouvert sur la cité, c'est vraiment chacun trouve à mettre son talent, parce qu'il y a beaucoup d'artisans. On est vraiment tous des artisans. Ouais. Que ce soit les musiciens, les petites mains, les constructeurs de décors, de costumes, la technique. Il y a tous les métiers du théâtre qui sont réunis. Et tout cela trouve leur place dans la construction qui est, on part d'un projet, on reçoit une maquette, et à la fin, on va arriver à donner des spectacles, 3, 4 spectacles, et qui ensuite vont tourner dans d'autres villes avec qui on va collaborer. Il y a un axe aussi que vous avez souhaité particulièrement développer et qui était peut-être un petit peu oublié, c'est l'axe jeune public. Justement, ça va faire plaisir à Élise. Là, c'est vraiment quelque chose aussi que vous avez souhaité remettre en valeur par plein d'axes. Alors, expliquez-nous. Alors, il n'était pas oublié, il est très vivant, mais peut-être pas suffisamment lisible ou pas forcément accessible à tous. Donc déjà, il va y avoir plus de spectacles pour les jeunes, aussi en tout public. On n'est pas obligé de venir avec l'école. On peut venir avec ses parents. Bien sûr. Souvent, c'est les enfants qui amènent les parents. On voit ça maintenant. Et surtout, il va y avoir des lieux dans le théâtre qui vont être dédiés à la jeunesse. Nous avons une salle qui s'appelle la salle Jean Villard, qui est en train d'être rénovée actuellement et qui va être un lieu pour des échanges, des rencontres, des concerts bébés, des concerts pour les moins bébés, des concerts pour les plus grands, des rencontres pour les ados. C'est génial. Un vrai lieu de vie. Un lieu pour la jeunesse vraiment qui est dédié à ce public et qui aura sa maison, on va dire, là-bas.
On va dire que les tout petits et puis les ados ne vont pas naturellement aller frapper à la porte de l'opéra pour venir. Leur goût ne va pas forcément les amener vers là. Mais s'ils peuvent avoir une porte d'accès qui n'est pas forcément la grande porte, avec un escalier monumental, un grand lustre et tout ça, on peut peut-être les intéresser autrement, par des sujets de société, et aussi par des ateliers. Pendant que les parents vont venir voir le spectacle ou le concert le dimanche, eh ben on va ouvrir des ateliers pour les enfants. C'est la garderie musicale à l'opéra au final. Ils vont travailler sur le même thème, ils vont travailler sur les mêmes choses, ils auront quelque chose à se raconter en sortant. Et ben voilà. Et puis, alors, attendez, parce qu'il y a quand même un temps fort. C'est terminé pratiquement le timing qu'on avait pour l'interview, mais je voulais quand même préciser, bien sûr, que toute cette saison et tout le nouvel esprit impulsé par Benjamin Pionnier, vous pouvez le découvrir cette semaine, ce week-end, puisqu'il y a l'opération Tous à l'Opéra. Là, c'est du pain béni pour vous, l'opération Tous à l'Opéra. C'est des grandes portes ouvertes. C'est une opération nationale qui cherche un peu à démocratiser l'opéra, qui n'est pas élitiste, en fait, puisque ça a toujours été historiquement un art populaire. Et il faudrait que ça puisse le redevenir. Et ben voilà, merci beaucoup Benjamin Pionnier d'avoir été notre invité pour la première fois ce soir. On va vous revoir, bien sûr. Avec plaisir. Nouvelle saison de l'Opéra de Tours menée à la baguette par Benjamin Pionnier. Ça va être le moment de s'abonner aussi, je vous le précise. Eh bien, vous pouvez aller déjà jeter un coup d'œil à Tous à l'Opéra, samedi 7 mai de 9h à midi et de 14h à 22h. Et je vous envoie bien sûr sur le site de l'Opéra de Tours, www.operadetours.fr et sur la page Facebook. Et oui, car il y en a une, bien sûr. Allez, on marque une courte pause, on libère Benjamin Pionnier. Merci encore d'avoir été des nôtres. Et puis on se retrouve juste après la pub pour la suite de l'émission. A tout de suite. Le logis-restaurant L'Auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau vous présente Tout sur un plateau. Les cinémas studios et le festival Désir vous présentent Tout sur un plateau.